Et il est temps de retrouver Louise, la chronique de Louise, première de cette année 2017. De quoi vas-tu nous parler, Louise? Cher Rav, chers auditeurs, aujourd'hui j'aimerais mettre quelqu'un de totalement déprécié en valeur. Et ce quelqu'un, c'est notre petit 2 janvier. La vie n'est pas évidente pour lui. Vous aimeriez, vous, passer après ce salaud 31 décembre qui nous nargue avec son champagne et ses cotillons? Vous aimeriez être comparé au 1er janvier qui fait entrer toutes les lois en vigueur, qui a même droit à une choucroute juste pour lui? Ah oui. Pauvre petit 2 janvier qu'on associe aux résolutions à tenir, à la reprise du boulot et à qui, cette année, on n'a même pas offert l'ouverture des soldes. Non, c'est le 3 qui a eu droit, un mardi en plus. Vous vous rendez compte ? Pourtant, on te chouchoute ailleurs, petit 2 janvier. Tu es jour férié en Écosse, en Nouvelle-Zélande, en Serbie et en Slovénie. Eux, au moins, ils ont compris qu'il faut du temps pour se remettre en route. Enfin, tu me diras, Raph, que quand t'es reconnu pour ton whisky pour l'Écossais, que tu es le 3e plus gros buveur de bière au monde pour le Néo-Zélandais, que chez toi, on boit le célèbre raki pour le Serbe et que les vins du pays sont plutôt bien cotés pour le Slovène, on comprend que ce jour férié est en fait une affaire d'État. En plus, 2 janvier, on te met la pression. Comme le veut le dicton, les 12 premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les 12 mois de l'année. La belle neige d'aujourd'hui présage un février hivernal. Merci à toi. Par contre, tu diras à ton pote le 7 janvier qu'il n'a pas intérêt à se louper. On attend un 28 degrés plein soleil, sinon bonjour notre mois de juillet. Sinon, mon cher 2 janvier, tu fêtes aujourd'hui les basiles et tu es appelé aussi jour de l'ardoise dans le calendrier républicain qui a été utilisé de 1792 à 1806. Le nôtre, pour rappel, c'est le grégorien. Le républicain, c'est un calendrier assez bucolique puisque chaque jour était appelé par un nom lié à la nature. On a ainsi, par exemple, le jour de la houille, le 22 décembre. Le 27, c'est celui de la terre végétale. Et le 28 décembre, c'est le jour du fumier. Tu vois, il y a pire que toi, hein, mon petit 2 janvier. Et puis, il y a eu des 2 janvier qui ont marqué l'histoire. Le jour où des gens qui ont dessoulé plus vite que d'autres ont fait de grandes choses. C'est ainsi qu'en 69, Vitellius est proclamé empereur des armées de Germanie par ses légions. Tu as donc fait un heureux cette année-là, sois déjà content. Tu as bien inspiré Richelieu aussi, puisqu'il a fondé l'Académie française le 2 janvier 1635. Il n'avait pas fait l'andouille 2 jours avant, lui, prenons exemple. En 1860, un astronome amateur appelé Edmond Lescarbault, j'ai bien dit avec un B, découvre une nouvelle planète Vulcain. Encore un qui avait bien les yeux en face des trous pour le coup. 13 ans plus tard, tu as accueilli sur Terre la petite Thérèse qui deviendra une sainte sous le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ou tout simplement Thérèse de Lisieux. Sa mère Zélie a certainement passé le réveillon à l'eau bénite. Mais on en connaît une autre qui n'a pas passé la nuit de Saint-Sylvestre à l'eau, elle. Nous sommes à la fin du premier acte de Norma à l'Opéra de Rome, ce 2 janvier 1958, lorsque la célèbre cantatrice Maria Callas quitte la scène et laisse en plan orchestre et spectateurs. Madame ne s'était pas remise de sa petite cuicuite de la veille. Énorme scandale dans la presse. L'année de la Callas a commencé en fanfare. Raf, fanfare, orchestre, opéra, non, c'était pas drôle. Okay. Je sors. Alors je viens donc de vous présenter quelques 2 janvier heureux, mais des 2 janvier malheureux, il y en a eu beaucoup aussi. Restons sur une note historique et positive qui nous ramène au 2 janvier 1914 dans les pages du Petit Parisien. Il titrait « Ce qu'on peut souhaiter de mieux au début de cette année qui s'ouvre pour l'Europe et le monde, c'est 12 mois de paix ». Je remarque qu'entre 1914 et 2017, le message n'est malheureusement pas très différent. Alors, chers auditeurs, tentons chacun à notre façon d'améliorer les 2 janvier des prochaines années. Merci Louise, on en sait donc davantage sur ce 2 janvier.